Yo les gars, c'est Nova Chanson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons critiquer les États-Unis d'Amérique. Nous allons critiquer parce que j'en ai marre. Ok, en 2026. Ok, moi, je suis Canadien, je suis Québécois. Ok, j'adore mon pays. Sauf que je trouve que au niveau de l'histoire, ok, on nous repousse très peu. Ok, on nous repousse. Ok, genre vraiment comme si on n'avait pas existé, alors qu'on a existé. Ok, et en fait, on nous repousse parce qu'en fait, les Américains nous ont volé. Ok, notre gloire. Ok, ils ont récupéré les lauriers qu'on a amassés. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais critiquer pour pouvoir donner un petit peu de montrer notre puissance, à notre puissance canadienne. Donc, du coup, avec 700 ans, avec cette scène, que je vous montre que j'ai écouté, et dès que j'ai écouté ça, ça m'a un petit peu légèrement pété ça m'a fait légèrement péter un câble, car, parce que voilà, ça m'a fait péter un câble, puis ça m'a saoulé, et c'est surtout cette scène qui m'a donné le goût de faire cette vidéo, donc je vous la montre. À relancer ici le débat entre qui a plus gagné la guerre que qui. Ce sont les alliés qui ont gagné la guerre. États-Uniens, Anglais, Français, Soviétiques, Chinois, dont on parle très peu. Donc, du coup, dans cette scène, il nous dit, on va pas rentrer dans le débat de qui a plus gagné la guerre que qui. Ce sont les alliés qui ont gagné la guerre, États-Unis, Anglais, Français, Soviétiques, Chinois, donc on parle très rarement. Ok, et nous, on est où, calice? Ok, le Canada, bordel. Ok, on s'est battu à Juno Beach. Ok, tu vois, ok, de toute façon, je vais pas en parler tout de suite parce que je vais en faire une vidéo, ok, après, ok, plus tard. Ok, après cette vidéo-là, ok, je vais faire une vidéo sur les Canadiens, ok, sur pourquoi, ok, on est le meilleur pays. Ok, je trouve, ok, qu'on est le meilleur pays, ok, de l'Amérique du Nord, ok, c'est nous le meilleur pays. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a critiqué les États-Unis, parce que, pour montrer que c'est nous, le vrai pays, la vraie puissance, ok, le meilleur pays, ok, de l'Amérique du Nord. Donc, du coup, mais avant, ok, de les critiquer, il faut d'abord l'étudier. Donc, du coup, hop, les États-Unis, ok. Il est constitué de 50 États. 50 États couvrant une vaste portion de l'Amérique du Nord, avec l'Alaska au nord-ouest et Hawaï dans l'océan Pacifique. Les principales villes de la côte atlantique sont New York, centre international financier et culturel. Il y a Washington, la capitale. Euh, il y a Washington, la capitale. Dans la région du Midwest, il y a la métropole de Chicago, qui est connue pour son architecture influente. Et sur la côte ouest, le quartier d'Hollywood, à Los Angeles, est célèbre pour ses studios de cinéma. Sa superficie est de 9,867 millions de kilomètres carrés et son président est Donald Trump. Bref. Donc, du coup, voilà, j'ai fait un vif résumé de les États-Unis. On s'en bat les couilles. La naissance d'un pays. Au début, c'est pas un pays au début. Ok, c'était une colonie britannique. Évidemment, lorsqu'il y a un nouveau territoire, les Anglais ne sont pas loin. Bref, cette colonie, ils ont rappelé les 13 colonies, les 13 colonies, car ce sont les 13 colonies britanniques établies sur la côte est de l'Amérique du Nord qui se sont unies pour déclarer leur indépendance du Royaume-Uni. Simple, efficace, ok. On se prend pas la tête aux États-Unis, c'est leur devise. S'il y a un problème, la solution, c'est les armes. La Révolution française. Dès le début, le combat n'est pas logique, ok, car, car la cause de cette révolte est due aux taxes imposées par la Grande-Bretagne. Et là, vous me direz, la cause est logique. Et là, je dirais que je suis d'accord avec vous, ok, d'accord, on peut négocier, trouver un terrain d'entente. Donc, les Américains furieux ont pris les armes, et se sont battus contre les Britanniques avec l'aide des Français, donc de 1775, début de la guerre d'indépendance, jusqu'en 1783, où elle prend fin. La Révolution française a duré 8 ans. Après 8 ans où plusieurs vies ont été enlevées. Ok, on est d'accord. Donc, du coup, et vous voyez, ok, j'ai fait des recherches. Ok, je suis prêt à parler pour dénoncer ce pays qui est de la grosse sous-merde. Voilà, je le dis, c'est de la merde. Ok. En termes, d'accord, je dis pourquoi c'est mal fait. Ok, les Américains, ok, désolé, c'est pas contre vous, mais c'est contre vous. Donc, du coup, voilà, je reprends où j'étais. Donc, elle a duré 8 ans, ou après 8 ans, plusieurs vies ont été enlevées. Ils ont enfin eu leur indépendance. Donc, voici les raisons de pourquoi cette guerre n'a pas de sens. Premièrement, les soldats. Ok, du côté anglais, non, du côté américain, on a les patriotes, ok, déguisés en bleu, habillés en bleu, ok, pour patriotes, ok, des Yankees. Du côté britannique, on avait des Redcoats pour leur habit rouge. Mais rappelez-vous de ce que j'ai dit, ce n'était pas un pays, mais une colonie britannique.
Donc oui, pendant 8 ans, les Britanniques combattaient des Britanniques qui voulaient l'indépendance, ok, pour un territoire. Et là, vous me direz, mais c'est n'importe quoi, les Britanniques étaient sur la côte, c'était américain, Oui, mais, ok, réfléchissez un petit peu, ok? C'est comme si, exemple, ok, prenez un exemple, ok, je vais vous montrer l'exemple, ok? Imaginez, ok, il y a deux frères, ok, deux frères, ok, au Royaume-Uni. Ok, il y en a un qui décide de partir vivre aux États-Unis, ok, ben, qui décide de partir dans la colonie américaine, ok, fondée sur les 13 colonies, ok, tu vois. Il décide de partir, ok, en Amérique du Nord, ok, pour construire une bonne colonie, pour construire la colonie, ok. Et là, ok, là, il rentre dans le patriotisme. Il dit, ok, moi je veux être indépendant, ok, vive l'Amérique du Nord, vive les États-Unis, quoi. Ok, donc là, du coup, l'autre frère, ok, qui est resté au Royaume britannique, ok, lui, il décide, ok, de s'engager dans l'armée britannique. Donc là, du coup, là, il s'en va combattre son frère qui est patriote et lui est une redcoat. Donc, du coup, c'est genre deux frères, ok, se sont battus, ok, parce que l'autre voulait être indépendant et l'autre ne voulait pas qu'ils soient indépendants. Donc, vous voyez un petit peu la logique. Donc, du coup, c'est pour ça que je comprends pas. Ok, deuxième raison. La cause de la révolution. Comme vous le savez, ok, se sont révoltés car à cause des taxes imposées par la Grande-Bretagne. Ok. Et donc du coup, cette taxe a pris la vie de beaucoup d'habitants. Mais je sais pas si vous connaissez ce dicton que vos parents vous ont sûrement déjà dit plusieurs fois. Fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas ce que les autres te fassent. Ok. Attention, foutage de gueule, c'est quoi ça? Ok, on est d'accord que c'est complètement du foutage de gueule. Donc voilà, donc deuxième raison de pourquoi c'est de la merde, leur rébellion, nanana. Hop, donc du coup, après avoir gagné leur indépendance, hop, ils ont fait profil bas afin de remodeler leur pays des troupes à la guerre. Ils ont élu George Washington et ont autorisé les civils à porter une arme, car ils n'ont pas encore d'armée, donc pour se défendre, ils ont des milices au cas où les Britanniques décident de les envahir. Bref, ils sont restés cachés pendant 29 ans, donc de 1783 jusqu'en 1812. Hop. Une seconde guerre d'indépendance. Hop. En 1812, le Royaume-Uni est en guerre contre la France. Ok, c'est les guerres napoléoniennes avec Napoléon, là, on s'en bat les couilles. Ok, nous on est là pour parler des États-Unis. Ok. Euh, donc, du coup, le Royaume-Uni est en guerre contre la France. Les États-Unis, furieux, déclarent la guerre au Royaume-Uni car le conflit paralysait le commerce américain. Sans perdre de temps, ils tentent d'envahir le Canada, mais comme on est trop fort, bref, comme on est trop fort, ils ont pas réussi, on a pu incendier Washington. Chien! Voilà. Entre 1815 et 1914, pendant 99 ans, les États-Unis ont connu une expansion territoriale majeure vers l'ouest, prenant le territoire du Mexique, la guerre de sécession opposant le nord et le sud qui remettait en cause l'esclavage, encore une guerre entre Américains. Non mais sérieux, mais arrêtez! Arrêtez de vous entretuer, non? Première guerre mondiale. En 1914, l'Europe est en guerre, mais les États-Unis refusent d'y participer car ils ont choisi une politique de neutralité. Bah putain, si un jour on m'aurait dit que les États-Unis auraient été neutres pendant une guerre, j'aurais pas cru. Vraiment, vous montez dans mon estime. 6 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre car les Allemands coulaient les navires de marchandises et de passagers américains. C'était sûr, vous avez vraiment cru qu'ils allaient rester neutres. On parle pas de la Suisse, on parle des États-Unis d'Amérique. Ce qui m'énerve là, c'est que c'est les Américains qui ont remporté le laurier alors qu'ils ont presque rien fait. Bah oui. Hop. Entre 1918 et 1939, les États-Unis ont connu une période de transformation majeure, comme les années folles jusqu'en 1929, qui a apporté prospérité économique et culturelle grâce à un boom économique suivi par une diffusion massive de la culture américaine de jazz et Hollywood. La prohibition de 1920 à 1933, le 18e amendement de la Constitution interdit la fabrication, la vente et le transport d'alcool sur le territoire américain. Cette mesure visant à réduire la consommation d'alcool a paradoxalement alimenté le crime organisé avec des figures comme Al Capone, célèbre gangster américain d'origine italienne qui a dirigé le crime organisé à Chicago pendant la prohibition et la création de bars clandestins, un établissement caché ou non déclaré qui sert des boissons alcoolisées. 1929, la Grande Dépression, la période de prospérité prend fin brutalement avec le crash boursier entraînant l'effondrement du système financier, des faillites bancaires, la fermeture d'usines, des saisies de fermes et de maisons et un chômage de masse. Des millions d'Américains souffrent de la faim et de la pauvreté. Bref. Entre les années 1918 et 1939, c'était la merde. En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre
à l'Allemagne. Et le 10 septembre, le Canada entre en guerre, devenant le premier pays à déclarer la guerre spontanément, contrairement aux États-Unis qui préfèrent se concentrer sur les affaires intérieures et ne pas s'impliquer dans un nouveau conflit européen. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent par surprise Pearl Harbor, visant à détruire la base navale américaine qui passe le Congrès à déclarer la guerre le lendemain. Donc, du coup, ce qu'on peut tirer là-dessus, c'est que les Canadiens, nous, on a directement déclaré la guerre spontanément une semaine après, ok, que ce soit les Britanniques et les Français, après. Et les Américains, eux, ils ont seulement déclaré la guerre en Allemagne après que les Japonais les ont attaqués. Donc, du coup, si on y réfléchit bien, ok, si les Japonais n'auraient pas attaqué les Américains auraient sûrement jamais rejoint la guerre. Donc, du coup, ok, c'est de l'égoïsme. 1945 à 1991. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis en sortent renforcés et deviennent leaders du monde libre face au bloc communiste. La création de l'OTAN pour contrer l'influence soviétique, rivalité politique, économique et militaire avec l'URSS. Je ne sais pas dire l'URSS, donc dire l'Union soviétique. Avec l'Union soviétique sans affrontement direct, ainsi que la guerre de Corée et la guerre du Vietnam, la course à l'espace avec l'Union soviétique aboutissent à l'alunissage d'Apollo 11 en 1969, mouvements sociaux par les Afro-Américains qui éluent Martin Luther King Jr., mouvement étudiant et anti-guerre, et la chute de l'Union soviétique en 1991, je pense. Bref, en résumé, les années 90 aux États-Unis sont une période de domination mondiale et de prospérité économique contrastant avec des tensions sociales profondes et une nouvelle vision du rôle des États-Unis sur la scène internationale. Exemple, les États-Unis s'imposent comme régulateurs des conflits mondiaux, un boom économique, prospérité et réduction de la pauvreté, tensions raciales, technologie et Internet. Ok, donc du coup là, je vais faire une liste de pourquoi, les listes de problèmes aux États-Unis. Premièrement, la santé et les crises sociales, comme la consommation de substances illicites en fini. Ok, donc du coup, les problèmes aux États-Unis, c'est la consommation de substances illicites. Plusieurs personnes décident de mettre fin à leur vie, dépression et leur système de santé inaccessible dû aux coûts qui sont plutôt élevés. Inégalité économique et disparités raciales élevées, le coût de la vie et défis sur le marché de l'emploi. Violence armée, endémique avec des fusillades de masse fréquentes, criminalisation de la pauvreté et augmentation du nombre de sans-abri. Défis liés à l'immigration et à la sécurité nationale. Bref. Et liste de pourquoi les États-Unis ont besoin du Canada. Bref. Partenaire commercial majeur, le Canada a beaucoup de ressources naturelles comme le pétrole et le gaz exportés dans plus de 30 États américains. Donc c'est pourquoi Trump aimerait qu'on soit le 51e État américain pour avoir des ressources gratuites, ainsi que l'énergie, car les États-Unis dépendent grandement des importations et d'énergie provenant du Canada, dû à notre grâce à notre hydroélectricité, notre électricité produite par de l'eau. Et on va s'arrêter ici. Donc du coup, j'aime pas. Au début, j'aimais bien les États-Unis, sauf que dès que vous avez commencé à prendre un petit peu trop à la grosse tête, là je vous aime plus trop. Donc du coup, réglez ça parce que c'est mauvais pour votre ego. Et aussi, s'il vous plaît, si vous voyez cette vidéo, mettez le Canada en avant, ok? Il n'y a pas seulement que les États-Unis, nanani, madani, mais ça me fait chier de voir ça, ok? On est toujours, si on est là, ok, et quand soit on n'est pas là, ou quand on nous met, ok, on est genre le stagiaire, ok, on est genre le mec au fond là qui passe le balai. Donc ça fait chier, ok? Donc du coup, on est un pays, on est un peuple, on est fiers. Et j'espère qu'on va faire cette vidéo, donc bref. Ciao, c'était Noël Chaton. Bye.